Alors que nous prenions des vidéos des singes, nous avons été alertés par un comportement inhabituel. Des cris, des bruits de pierre, une femelle blessée. Vous pouvez voir ici que cette femelle ne bouge plus. Est-ce qu'elle a fait une mauvaise chute? Est-ce que d'autres individus l'ont agressée? Nous ne savons pas. Cependant, il y a bien ici un comportement inhabituel de la part de cette femelle blessée, mais également des comportements inhabituels de la part des autres individus. Est-ce que ce comportement est agressif ou est-ce un comportement de surprise? Cherche-t-il à l'aider? Cette scène n'est pas sans rappeler celle qui avait été filmée en Inde et dont la vidéo avait fait le tour du monde l'année dernière. Celle d'un macaque rhésus qui avait été électrocuté sur les rails du train et qui avait été réanimé par un de ses congénères. Là encore, les primatologues s'étaient posé la question. Son geste était-il intentionnel? Ces scènes sont si rares que nous ne le saurons probablement jamais. Après un grand moment d'excitation, la femelle qui est blessée à la tête cherche à s'isoler de ses congénères. Elle y parviendra en remontant dans la forêt. Le lendemain, nous avons retrouvé cette petite femelle blessée. Elle est encore isolée de son groupe, mais semble aller mieux. Le surlendemain, nous la retrouvons en train de se nourrir au milieu des autres singes de son groupe, ce qui est une bonne chose. Car pour un singe, animal social par excellence, il est très important de rester cohésif et de rester intégré au sein de son groupe. Nous espérons aujourd'hui que cette femelle va bien. Il est vrai que nous aurions bien voulu intervenir en sa faveur, mais en tant que primatologue, nous ne pouvons pas. Intervenir auprès d'un animal sauvage blessé n'est pas sans conséquence. Soit l'animal se blesserait lors de sa capture, soit il serait rejeté par ses congénères lors de sa réintroduction dans le groupe.